Votre animal se comporte-t-il anormalement depuis l'arrivée d'un nouveau bébé? Avez-vous remarqué un comportement anormal chez votre animal depuis l'arrivée d'un nouveau bébé? Il faut apprendre à remarquer les signes d'anxiété chez les animaux. Par exemple, chez le chien, ils peuvent avoir la queue basse, les oreilles par en arrière, ils peuvent se lécher le museau excessivement, ils peuvent faire de l'hypersalivation. Chez le chat, des exemples sont les pupilles dilatées, le dos rond, la queue ébouriffée. Pour éviter ce genre de stress chez notre animal, on essaie de le préparer à l'avance à l'arrivée du bébé. Par exemple, disons environ 3 mois avant l'arrivée du bébé, on peut commencer à modifier les routines chez notre animal. C'est-à-dire, si on allait prendre une marche à tous les jours, bien, graduellement, on va changer cette routine-là et l'animal va être prêt lorsque bébé va arriver. Une autre astuce serait de préparer l'animal au son de bébé. Pour ce faire, on peut acheter un CD avec des sons de bébé qui pleure et préparer l'animal positivement à ces sons en lui donnant des gâteries lorsqu'il ne réagit pas. Il est aussi important de rester calme lorsque le bébé pleure. De cette façon, vous ne transférez pas votre stress à l'animal. Un autre exemple, on peut habituer l'animal au berçage de notre bébé. Par exemple, on peut prendre une poupée, faire semblant de la bercer, puis l'animal est au loin et quand il ne réagit pas, on le félicite, on le récompense, on lui donne une gâterie. En faisant ainsi, votre animal apprendra à réagir face à ces situations. Quand l'enfant arrive finalement à la maison, il est important de ne jamais forcer l'interaction avec l'animal. On lui sort ses jouets, on lui donne des gâteries et on rend l'interaction aussi positive que possible. Si par contre votre animal est trop énervé, on peut toujours utiliser une laisse pour le calmer. Une fois qu'il est calme, on recommence graduellement et s'il est énervé, on se retire et on attend qu'il se calme encore une fois. Finalement, il est très important de ne jamais laisser l'animal seul avec le bébé et aussi, nous voulons faire de cette situation un événement positif. Malgré le fait que nous voulons être préventifs avec notre enfant, il est tout de même important d'accorder du temps à notre animal. On peut tout de même le brosser, lui faire des marches, le flatter, lui donner des gâteries, juste pour pas qu'il tombe dans l'oubli. Le recours à des produits naturels aux effets apaisants peut aussi aider votre animal à être plus réceptif aux exercices de modification du comportement, ce qui aideront votre animal à être plus réceptif à l'arrivée du bébé. Je vous invite également à vous référer auprès de votre clinique vétérinaire. Elle saura répondre à vos questions et vous aider au sujet du comportement de votre animal. Cette capsule vous a été présentée par Zilken et a été réalisée en collaboration avec le département de comportement du groupe d'Aubigny.